Et salut tout le monde, c'est Drogan et je vous retrouve en compagnie de Rin pour l'épisode 18 de Dragon Quest. Salut Rin. Salut. Bon. Alors dans le dernier épisode, drogue et redrogue. Et Ishmari. Ah putain. J'avoue que le dernier épisode était assez épique. Dans le fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et on a mis fin à la tristesse du roi. La preuve avec ses couleurs qu'ont repris le château et les gens. Bon, même si là il fait nuit. Bravo. C'est pas forcément une bonne idée de partir de nuit. Pff, rien à foutre. On y va. Donc oui, on va pouvoir changer de zone. Et ça ne fera de mal à personne. Mais d'abord, cinématique. Oh là là. Well, it's all right for some, isn't it? No doubt King Pavan treated you to plenty of fine food and drink. You lucky toads. Oh, mon pauvre petit. The princess and I have been waiting, you know, stuck here outside town. And dear isn't much for conversation these days. C'est vrai que ce serait difficile pour elle de parler. À moins de comprendre le langage animal. How you feel, Grandad? If only you weren't so green, eh? I ain't exactly a looker myself. I know what it's like to be discriminated. Wait, Gov, I've got an idea. The town I used to live in ain't too far south of here. How about we head off down there, eh? Sure, Pigham ain't no rose garden, but it's in the middle of nowhere, right? Even a strange old geezer like him would fit in. Old Grandad here'd be able to get himself a drink. Oh, ça me paraît être une bonne idée, n'est-ce pas? And we might get a clue about where that Dole Makers has got to and all. There's a bloke there who knows everything about everything. We call him Brains. He's a mate of mine. He'll know something, dead sir. See? Two birds with one stone, eh? I ain't just a pretty face. Come on, let's get going south. Pigham, here we come. Eh ben, vas-y alors, hein, Pigham. L'ancienne ville de Yangus, ça me paraît... Oh, ça me paraît safe. Lol. Et bah, première étape, blablabla. D'accord. Des mots mignons qui sont choux. Badum. Oui, mais non. Oh, zut. Allez, c'est parti. Il est l'heure de frapper. Frapper. Faut te le frapper. Olé. Et on zone un maximum. Voilà. Bon, ils vont nous attaquer maintenant. Oh mon dieu. Bon bah Yangus il va se le bouffer. C'est sûr. Je sais pas si c'est inné au jeu, mais dès qu'il y a un ensorcellement et que c'est Yangus qui visait, il a très peu de chances de l'esquiver. Je suppose que c'est... Pas de chance. Ouais, je sais pas. Dès que c'est les autres persos, ils ont des chances d'esquiver, mais Yangus très rarement. Donc je ne sais pas. Donc je disais, première chose à faire, et ben au lieu d'aller au sud, on va aller au nord. Alors qu'il y a un petit coffre à récupérer, que c'est pas très loin d'ici. Et que comme ça, c'est fait. Oh mon dieu, encore des nabilarves. Tu vas pas recommencer un montage foireux, hein. Non, non. Une fois, mais pas deux. Bon. Jessica, voilà. Moi, je tape tout. Doublé.
T'as Angus, t'es plus rapide qu'Angelo? Wow. Voilà, vous pouvez voir le coffre, hein, c'est tout prêt. Et après, on aura juste à longer la côte vers le sud. Alors, on fera pas que longer la côte, il y aura un endroit où on arrêtera de longer, mais... J'ai galéré pour le prendre, 154 pièces d'or, voilà. Toujours un peu de pognon, on a un peu d'XP avec, c'est cool, blablabla. Bla bla. Un mot mignon, un mot gluant et des lèche-baves. Ok. Non, Yangus, tu attaques le monde gluant, Jessica, les lèche-baves, Angelo, le monde gluant. On fait le mot mignon en dernier. Oh mon dieu! Jessica s'est pris un bisou dans les boobs. Coquine. Bisous, bisous. Premier secours. Tu soignes quoi? Tu te soignes toi? C'est pas un souci. Tiens, voilà, ton soin qui a servi à rien. Ah, vous voyez, on prend vraiment pas grand chose, donc on peut se permettre... Oh, ça fait mal. Alors je sais très bien que... Ouh, il a pas dû aimer ça. Cette flèche dans les boules. Et Drogan passe au niveau 17. Yes. 9 PV, 4 PM. 5 points de compétence. Et ben voilà. On met tout dans les épées. Et ça me permet pas de grimper mon niveau d'épée. Bon, c'est pas grave. Probablement au prochain niveau. Des mondes gluants. J'attaque, Angus H du mal. Jessica, Angelo, tu fais une attaque normale sur celui qui prendra le moins de dégâts. Voilà. Oh! Il a survécu. Bon, pas pour longtemps parce qu'il y a Angus qui va le faucher, mais c'est pas grave. Au revoir. Et voilà. Donc actuellement je me bats au boomerang parce que c'est le plus intéressant pour l'instant, même si je fais un peu moins de dégâts. Normal, vu que t'as pas tous les bonus. Oui, j'ai pas les mêmes bonus qu'avec l'épée, c'est sûr. Mais là, comme les ennemis sont assez faciles, j'ai pas forcément besoin d'utiliser des gros skills. Bonjour. Puis quand il faut zoner comme ça, c'est toujours intéressant. Ouais. Bon là, Angelo, tu vas quand même y aller à la tornade, hein, on va pas déconner. Voilà. Voilà. Et de 1. Non, non, sans déconner. Aouh. Hey. Je suis pas comestible, merde. Aouh. C'est quoi cette baffe? Je me fais baffer par des arbres. Bon bah, les 3 sur moi. Ah, dites-le si je vous emmerde. Allez, Angus, fais le bûcheron. Bah, il y en a un qui a survécu. Oh. Bon bah, cool. Angelo. Premier secours suffira. Voilà. Allez, on continue. On devrait pas tarder à arriver vers une plage. Bah la voilà. Aïe, quand je dis quelque chose. Et Trombine porte le premier coup. Bah tiens. Juste pour faire chier. C'est ça. Forcément Jessica on la mange. Oh maman.
c'est qu'elle a l'air appétissante. Ça t'apprend à dire de la merde. Bande de saloperies. Tiens, mange. C'est bon les flèches, hein. Salaud. Salaud. Haha, ça a raté. Tiens. Gugus, c'est ton tour. Enfin. Il prend du 8. YOLO. Et voilà. Bien entendu, celui qui s'est soigné, il a survécu. Jusqu'au coup de fouet de Jessica. Une herbe médicinale, bien. Et là, vous pouvez voir un monstre célèbre. Qui, ma foi, va être assez chiant. Donc on va descendre. J'ai pas vu m'occuper de mon tableau. Ok. Tu vas vite le voir. Blablabla. C'est un écrevicieux en quelque sorte. Ah oui. Des squelettes. Bonjour messieurs. Faut pas sortir la nuit. Oui, tornade, hein, écoute. C'est que je dis ça. Hop là. Et 2 de moins. Yangus, tu finis les autres? Bon, après leurs attaques, bien sûr. Bon, ça va, il tape pas fort. Voilà. Gugus, tu finis tout ça. Oh, il y en a un qui a survécu. Bon, bah, ok. En plus, c'est le seul qui avait attaqué. Le pauvre. Jessica niveau 16. Yes. 7 PV 8 PM, c'est cool. Super glace. Ça fait plaisir, super glace. Et on met tout dans les fouets. Et donc voici le boss. Le monstre célèbre, mais avant, on va utiliser des herbes médicinales. J'en ai quelques-unes après tout. Allez, viens ici mon petit. Voilà, il est gentil. Le serreur de pince. Donc là, je vais rééquiper mon épée. Comme ça, je pourrais faire plus de dégâts. Yangus, tu vas y aller au brise-casque. Jessica au coup double. Et Angelo, tu tentes la flèche de Morphée. Ah, déjà 69 par Jessica. D'abord. Voilà, comme vous pouvez le voir, il attaque 2 fois d'affilée. Yes, il est endormi. Il est mort. Bon, et bah c'était facile. Je dois avoir pas mal d'avance parce que dans la dernière partie, j'avais galéré contre lui. Well. Il y a ensuite un coffre qui doit se trouver dans la zone. Là-bas. Et le jour se lève. Parfait. On tombera déjà un peu moins sur... Ah, bonjour tout le monde. Bon bah je vais rééquiper mon boomerang. J'ai du mal. Jessica t'attaque les calamarmots, Angelo t'attaque les crevicieux. Bon ça va, les calamarmots pour l'instant ne dessinent pas sur le sable. Ouh. On peut entendre une voix appeler le calamarmocé. Bon bah il fuit quoi. Et Angelo tu sers à rien. Et le calamarmodé se barre. Bon bah Yangus essaie de le taper va.
Voilà. Aspire magie. Raté. Eux aussi peuvent jouer 2 fois, mais ils sont quand même beaucoup moins dangereux qu'à l'époque. Bon, ils esquivent beaucoup les attaques, ce qui fait chier. Voilà. Ça c'est fait. Et un coffre qu'on déverrouille et qui contient une graine de défense. Jessica. C'est l'heure de la salade. La bonne petite salade. Et voilà. Alors pourquoi je bourre les graines sur Jessica? C'est parce que Jessica est une véritable valeur sûre et ce jusqu'à la fin du jeu. À la fin du jeu, elle aura une défense très correcte grâce à toutes les graines. Elle fera énormément de dégâts. Oh, une Lady Gagalg. Enfin, un Royal. Mais... Je sens le monte à foirer encore. Je sais pas, je verrai. Une chanson bête. Et Drogan ne comprend pas. Yangus trouve ça hilarant. Jessica ne comprend pas. Angelo ne comprend pas. À mon avis, ça devait être une blague de beauf. Certainement. Alors, j'ai apprécié le bug qui vient de se passer à l'écran. On a eu l'animation d'attaque d'Angelo. Et avant qu'on ait l'animation qui montre les dégâts qu'a subi le Royal, tout simplement, on a vu qu'il était déjà vaincu en subissant 25 points de dégâts. C'était écrit sur l'animation d'attaque d'Angelo. Donc on savait qu'Angelo allait le finir. Première fois de toute ma vie que je vois ce bug. C'est original. Un monde gluant et marionnettiste. Oh bah ok. Hein. Le marionnettiste exécute une histoire drôle. Et Drogan ne peut pas s'arrêter de rire. Yangus non plus. Jessica et Angelo ne comprennent pas. Résultat, le marionnettiste meurt par une flèche incroyable dans le bouide. Dans le bouide. Je vais très bien dans ma tête. Je vous rassure. Ou pas. Ouais, oui, c'est bien par là. Donc il va y avoir une petite maison dans laquelle on va pouvoir faire escale. Et non, c'est pas la petite maison à la prairie. Badoumts. Merci. La maison de notre cher ami Albert le cheval suprême. Yangus attaque le bourreau, Jessica, ouais, t'attaques le bourreau, Angelo aussi, le mini-démon on en a rien à péter. De toute façon, le mini-démon il se prend un coup de boomerang. Donc là on rencontre des nouveaux monstres. Hein. Voilà, bah ils sont morts. Preuve qu'on a changé de zone. Et c'est ici que j'aimerais dropper une peau de bête magique. Ce qui serait extrêmement pratique. Salut Albert, on viendra te voir juste après. J'ai loupé la porte, 2 fois. Oh putain, je suis toujours aussi doué moi avec les portes. Oh tiens, voyons voir s'il y a un bouquin intéressant. Il s'agit du journal d'un marchand d'armes. Cher journal, une rumeur circule en ce moment à la taverne. Apparemment, il est possible de transformer un simple fouet de cuir en fouet du serpent en utilisant une alchimie marmite. On sait déjà. Il paraît qu'il suffit d'un fouet et d'un objet doté d'écailles. Je me demande si j'ai une arme avec des écailles dans mon magasin. J'ai vraiment hâte de vérifier demain. Fouet du serpent. Voilà. Fouet du serpent qui sera améliorable. Donc là, on a une auberge. Là, on a un vieux qui sert d'église. Et on a ce monsieur. Si vous continuez vers le sud, vous atteindrez une ville appelée Picam, mais je m'y arrêterai pas à votre place. On n'y trouve que des indigents et des voleurs. Je connais personne qui n'ait regretté d'avoir mis les pieds dans cette ville. Mais non, c'est safe. Passons la nuit ici.
fais ça juste pour récupérer PVPM, hein, puis on a de l'argent. Et puis de toute façon, on va avoir de nouveaux équipements à acheter lors de notre arrivée à Picam. Notamment une magnifique tenue pour Jessica. Qui va changer son apparence. En plus. Et il me semble que c'est la première que vous allez voir. À part la tenue de Jessica qui était sa tenue de base, mais qui ne sert à rien. Et maintenant, dites bonjour à Albert. Ce cheval. Et la tête, quoi, il est juste... What the fuck, quoi. Je mettrai en image une capture d'écran que j'avais fait, qui était juste magnifique sur Albert. Je l'ai encore. Donc je la mettrai au montage, je l'ai encore aussi. Des coucous mécaniques, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Non, ils sont insensibles en plus à tout ce qui est à base de vent. Donc Angelo ne va servir à rien. Et la hache du mal de Yangus non plus. D'ailleurs, pour ceux qui jouent Yangus à main nue, le trou d'air ne sert pas à grand chose ici non plus. Le trou d'air étant vraiment la seule attaque qui vaut le coup pour que Yangus soit joué à main nue. De toute façon, je ne recommande les mains nues à personne. Sauf pour Jessica. À condition de la jouer en parallèle avec le bâton. Je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué dans ce playthrough. Je ne sais plus. Mais c'est tout simplement pour la technique la plus puissante du jeu. Qui est explosion magique. Angelo niveau 16. « 4 points de compétence. Putain, il est tellement en retard en points de compétence puis il en gagne pas quoi. Heureusement qu'il apprend pas ses sorts de soins à partir de ça. Ah bah oui. Heureusement que c'est en montant de niveau. Bah sinon je pense pas qu'il l'aurait mis comme healer. Tu vois. Ouais. Alors que par exemple, vous prenez Edrogan donc. Lui, ses sorts de soins, il les débloque en montant le... Il débloque les meilleurs sorts de soins du jeu, de toute façon. En montant le courage. Ce que je ferai à la fin du jeu, bien entendu. Jessica, tu attaques. Angelo, tape le démon. Voilà. Hache du mal. Ouch. Alors c'est sur les goreries qu'on a des chances de dropper des pots de bête magiques. Belle esquive Yangus. Et comme j'en ai déjà une, ça me permettrait de les combiner dans l'alchimarmite. Que j'avoue ne serait pas de trop. Afin de créer donc un poncho de fourrure pour Yangus. Donc si jamais je le reçois pas, bah je le créerai pas, tant pis. Mais voilà, c'est une astuce que je peux vous donner. Si vous avez 2 pots de bête magiques à ce stade du jeu, n'hésitez pas. Le poncho de fourrure est vraiment une très très bonne protection pour Yangus. Bon, on voit un coffre là-bas. Bon, allez, prenons-le, comme ça c'est fait. Après tout, c'est sur la route. Un bourreau, des mini-démons, des mini-démons. Bon. On va galérer un petit peu. Mais bon, on arrive dans une nouvelle zone et il faut vraiment être prudent. Voilà pourquoi. Les mini-démons peuvent être chiants. Super flamme. 45 Jess. Oh putain. Ça c'était pas prévu. Oh putain. Alors pour l'astuce du poncho de fourrure, le poncho de fourrure réduit les dégâts subis par les sorts de feu et de froid. Donc très utile notamment face à ces enfoirés de mini-démons.
Angelo, tu lances tout de suite un soin partiel sur Jess parce que sinon c'est la merde. Voilà. Super flamme. Aouh! Putain de saloperie! Tous dessus! Je me soignerai à la fin. Piou! Voilà. Je vais utiliser mes propres PM pour me soigner parce que j'ai un peu plus de PM qu'Angelo actuellement. Même si j'ai que premier secours. Putain, j'avais zappé que j'avais pas encore soin partiel. Tu l'auras. Oui, je vais l'avoir très rapidement. La clé n'est pas adaptée à cette serrure. Recul de Jess. Jess, elle est soignée. Hein. J'ai dit recul de Jess. Ah. T'as pas compris? Oh. Je viens de comprendre. C'est bien. D'un coup. Coucou. Voilà, ils sont tous en zone, donc ça va être très facile. Bon, Angelo, tu peux te permettre de balancer une tornade. Faut quand même que tu fasses quelque chose. Mais faut pas qu'il serve. Ça va, une moyenne de 14, c'est pas trop mauvais. Déjà 2 morts. Une concentration. Deux morts, un blessé grave. Aouh! Bourreau d'enfoiré. Je crois que tu allais dire bourreau d'enfant. Oh. Une hache de pierre. Alors ça, c'était pas ce que j'avais prévu, mais... C'est bien aussi. Ah, c'est cool. C'est un drop assez rare. Ah oui, on va arriver vers une autre quête annexe qui va commencer. Ah oui. Une quête annexe qu'on vous conseille de faire. Impérativement. Des chasseurs de tête. Oh, les gentilles petites bêtes. Je trouve ça gentil. Quoi. Non. Oh, il y en a un qui a esquivé. Et en plus, utiliser un médicinal pour se soigner alors qu'il a pas perdu de vie. Il est doué celui-là. Voilà. Angelo a rectifié le tir. Rectifier le tir pour quelqu'un qui tire à l'arc. Ouh, faut que j'arrête. Et les chasseurs de tête sont vaincus. Bien. Alors avant d'y aller, on va faire le tour parce qu'il y a un coffre derrière. Même si je ne sais plus si on peut l'ouvrir avec la clé de voleur. Sinon ça coûte rien d'essayer. C'est pas la bonne clé. Oui. Ouais, je vous conseille de monter ici. Puis d'aller là. Et nous allons voir monsieur qui se trouve là. Salut. D'accord. Bon, on repart, hein. Ah, you come to see me, and I ignore you. What was I thinking? Come, speak, I listen. L'accent de ce mec. Allow me to introduce myself. I am Mark. Here, I borrow my ears to the wind. Ah, ce mec. Ce mec est juste génial. I hear it on the wind. There is someone magnifico come here soon. So,
So, you are a traveler, see? Ouais. Then I ask you one favor. Here, take these. Take this. Putain, c'est Mario le mec en fait. L'équipe obtient 3 notes que nous consulterons juste après. When we have finished talking, you take a look at these maps. Each one has written on the information of the notorious monsters. Find them, fight them, send them to me. It is not to worry, ragazzo. For you, it will be a slice of cake. I see it in your eyes. Ce qui est vrai, hein, ce sera extrêmement facile. Et donc nous allons regarder. En fait, ces notes contiennent des infos sur 3 monstres célèbres. Tout d'abord, Smiley, le gluant. Alors, technique, aussi visqueux que Casanova, et il se jette sur vous aussi vite. Bon, le aussi visqueux que Casanova, c'est quand même assez dégueulasse. Enfin. Localisation, aperçu près d'un château délabré. Vous avez une petite idée d'où ça peut être. Je n'en dis pas plus. Info supplémentaire, ce n'est pas un méchant gluant, mais un très méchant gluant. Ensuite, nous avons ceci. Le chevalier solitaire Armor, que nous avons déjà affronté. Puisqu'il se trouve sur le chemin entre l'abbaye de Maella et les ruines de l'ancienne abbaye. Et enfin, un monstre qui se trouve pas très loin d'ici. Je vous présente l'Octopoussin Supion, qui se trouve au bord de l'eau près du repère d'une voleuse. C'est-à-dire pas très loin d'ici, ne vous inquiétez pas. Voilà, une bonne chose de faite. Donc cette quête annexe se fera petit à petit au fil de l'aventure. Et une fois qu'elle sera faite, nous débloquerons une véritable quête annexe qui sera extrêmement intéressante. Puisqu'elle va nous permettre de débloquer certains items qui sont uniques dans le jeu. Notamment des protections qui sont extrêmement puissantes. Certaines qui me serviront probablement jusqu'à la fin de l'aventure. Donc c'est vraiment à ne pas négliger. Donc voilà. Alors après, c'est pareil, je pense que comme c'est des quêtes annexes, et qu'elles ne sont pas en rapport avec l'histoire principale, je les ferai dans des épisodes à part, que je mettrai dans la playlist 100% uniquement. Comme les épisodes de recherche de coffres. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tu fais comme tu veux, hein, c'est pour faire la playlist. Oui, oui, mais je... well. Oui, voilà. Si je prends pas déjà la route du bon côté, on va pas aller loin. Bah si, on va aller loin, mais dans l'autre sens. Ce serait débile. Donc là, pour finir cet épisode, nous allons arriver à Picam. Nous fouillerons Picam. Histoire, parce que ça fait partie, comme j'ai déjà dit. Et le prochain épisode sera un épisode 100% consacré à la recherche de coffres aux alentours de Picam. Alors dans cette zone, il y aura un total de 2 épisodes de recherche de coffres. Parce qu'il y aura 2 sous-zones, on va dire, à explorer. Mais je ferai pas les 2 épisodes à la suite. Puisque entre temps, il va y avoir un petit peu d'histoire à faire. Donc je vais essayer d'optimiser un maximum. Hein. Ah putain, non, j'aime pas ça. Ouais, après le combat, on soigne un peu tout le monde, parce que là, ça va pas le faire. Voilà, nickel. On voyait que les combats sont assez douloureux dans cette nouvelle région, comme à chaque fois qu'on change. Mais avec un niveau correct, hein, en moyenne, bon, techniquement c'est entre 18 et 20. On n'est pas censé avoir vraiment le niveau. Mais je ne vois pas l'intérêt de faire de séances d'XP là. Surtout qu'on est très très bien équipé. Donc je vois pas de plus grand intérêt que ça. Surtout qu'on est bientôt arrivé.
Et l'XP se fera durant la recherche de coffres. Recherche de coffres qui même dans cette zone prendra probablement un peu de temps, peut-être même 2 épisodes. Tout dépend de la difficulté des combats, il va y avoir de plus en plus de choses à faire de toute façon. Bon, les minuit démons on va les spammer. Ils nous ont pas remarqué, ok on est à toute avance. Tapez! Un de moins. 2 de moins. Voilà! XP gratuite. En plus 118 points c'est pas rien quoi. Donc là il y a une vache qui on va... Enfin il y a 2 vaches même. On va aller leur parler. Oui, dans ce jeu, on parle de vaches. C'est normal. Oui oui c'est tout à fait logique. Pour obtenir du lait frais. Ouais. Et ici pour Ah, encore bon, plus de lait. c'est bonne idée. Il y a un gentil chien. Oh oui tu fais waf. Hein? Bah oui. Allez, viens le chien. Bla 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 bla. Des bourreaux aux portes de la ville. Vous avez peur de rien les mecs? On va vous déglinguer. Allez, boum. Aouh. Oh, il lance des cailloux. Oula. On a une énorme baisse de FPS avec des freezes là, je ne sais même pas pourquoi. C'est pas moi, je vous jure. Oula. Et c'est revenu. Oh bah tout va bien. Yangus c'est niveau 18, cool. Ah, donc ça devait... C'est sûrement parce que j'ai ma bande passante qui est un peu prise. Oui, oui, je sais, hop. 2 points dans les H, 1 point dans l'humanité. Vous voyez que Yangus a vraiment une sacrée avance. Et voilà, nous arrivons à Pikam. Et donc, what? C'est noir. Ça y est. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, sincèrement. Ne sors pas qu'on va devoir recommencer parce que moi je te tue, hein. Non, bah écoute, on a bientôt fini l'épisode, je refais pas l'épisode complet. Hein. Oh, puis c'est déjà revenu. Ou je sais pas du tout ce qui se passe. Ok, vas-y, va picoler. Et il est heureux. Il va pouvoir aller picoler. Ne faites pas comme lui, les enfants. L'alcool, c'est mal. Ah, c'est... en trop grande quantité. Et donc voilà, la ville de Pikam. Qui est dans un état... Entends-nous que ce soit en petite ou en grande quantité, on peut picoler. Bon, et bah commençons à rechercher tout ce qu'il y a dans cette ville. Donc commençons par là-bas. C'est un petit cul-de-sac. Alors, tac, 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 tac. Alors, une queue de lapin. Très importante. Gardez-la. Alors, je sais que Jessica a déjà les oreilles de lapin. Tiens, on va voir un peu ce que Trott dit, au fait. Ah bah oui, il est parti picoler, donc il nous répond pas. Bon, les mecs.
J'étais un sacré voleur quand j'habitais ici, un brigand de première classe. Mais j'en ai marre de cette vie, alors j'ai décidé de tout laisser tomber et de partir de Pickham pour de bon. Ah, la déesse me demande combien de temps ça fait que je suis pas revenu ici. Ça fait tout drôle d'être là, tu peux me croire. Jessica. La vie est pleine de surprises. Si on m'avait dit qu'un jour je visiterais une ville de genre... Pickham et la ville d'où je viens, c'est un peu le jour et la nuit. Ouais, logique. Cet endroit est immonde. Allons trouver cet informateur, Doc ou je sais plus quoi pour pouvoir sortir de cette fange le plus vite possible. Voilà, tout le monde est d'accord pour dire que cette ville est la meilleure ville que nous ayons rencontrée. Ah puis on a de la chance là, il nous parle pas des odeurs d'urine. Alors ici il y a quelque chose qui devrait plaire à certains. Et qui est un endroit que je vais déconseiller immédiatement. Le casino! Alors ça paraît bien, mais le casino de Pickham est truqué. Voilà, c'est dit, vous perdrez 90% du temps. Bon, déjà dans un casino normal, vous n'avez pas beaucoup de chances de gagner, mais là encore plus! Donc oui, blablabla, oui, on va bourrer le portefeuille mon cul, oui. Voilà, j'y viens juste pour vous montrer que ça existe, et c'est tout! Ah, bien entendu, on rencontrera un autre casino au fil de notre aventure, qui lui, par contre, sera le meilleur casino du jeu, enfin, même un des meilleurs endroits du jeu, vu que c'est celui qui nous permettra de nous stuffer correctement. Et ce, grâce à quelques petites astuces que je vous donnerai en vidéo. Et quand même avoir quand même beaucoup de chance. Et qui demande pas mal de chance. C'est un casino, après tout. C'est mon garçon qui s'occupe des ventes. Si vous voulez acheter quelque chose, allez lui parler en passant par devant. Je fais que fabriquer des trucs, c'est ce que font les artisans. D'accord monsieur, mais je viens juste fouiller en fait. Une cotte de maille! Yangus en a déjà une. Au final, j'aurais pas eu mon poncho de fourrure. Donc tant pis. Je vais pas m'en plaindre, hein, franchement. Je suis déjà bien équipé. Yangus a déjà plus de défense que les autres. Là, une bouse de vache. Youpi. Edrogan la tient fermement dans ses mains. Edrogan regrette amèrement ce qu'il vient de faire. Ouais, comme ça, quoi. Ici, il n'y a rien. Au revoir, madame. Ah oui, je ne connais pas par cœur ce qu'il y a à l'intérieur des villes et c'est pas grave, elles sont pas non plus gigantesques. Donc on peut se permettre de fouiller. L'important c'est surtout de ne pas oublier une mini-médaille. Oh, une fiole de magique. Ça par contre c'est pratique. À garder précieusement, hein, parce que pouvoir se redonner des PM actuellement c'est une des choses les plus difficiles. Alors la porte que vous voyez juste là est actuellement verrouillée. Elle servira pour une autre quête annexe que je ferai également. Puisque ça permet d'obtenir un des meilleurs boucliers pour Yangus. Donc la taverne là, on va la fouiller quand même. Je suis même pas sûr qu'il y ait quelque chose. Ah si, il y a 3 tonneaux. Une moisissure délodée. Ah ouais, si, en fait, au final c'était pratique. Alors vous allez vous demander pourquoi, mais la moisissure délodée, donc combinez-la du fromage et vous obtiendrez un fromage glacé. Combinez ce fromage glacé à une autre moisissure délodée... un fromage froid, pardon. Combinez ce fromage froid à une autre moisissure délodée pour obtenir un fromage glacé. Combinez ensuite, il me semble, à 2 autres moisissures délodées pour un fromage glacial. Et finissez par une super moisissure et une moisissure délodée. Pour obtenir le fromage froid le plus puissant. Bon, vous avez vu qu'il y avait un étage, on fouillera l'étage ensuite. Et voir. Une mini médaille. Donc là on commence à avoir pas mal de quêtes annexes qui vont se débloquer petit à petit. Donc ici c'est juste un magasin intéressant. Enfin, intéressant pour les items. Après tout ce qui est armes, armure, je vous montre juste après. Ici. Donc on fouille. Rien. Dans les bouquins.
Alors, il s'agit d'un livre intitulé Les 7 habitudes des brigands les plus efficaces. Il présente les techniques permettant de commettre plusieurs petits délits, parmi lesquels la cloche de bois, le battage de pavé, le rap de vache, etc. Rien qui semble très utile. Pour l'instant. Bonjour madame, non c'est pas ce que je voulais. Oui non non, je suis pas un voleur, je suis pas un voleur. Regardez, je suis pas un voleur. Oh. Je suis pas un voleur, j'ai juste pété des pots. Ouais, tu te prends pour Link, quoi. C'est ça. Les fameux pots. Par contre, il va pas tarder à faire nuit, donc je vais aller au magasin juste avant. Je finis juste de fouiller cet endroit. Alors j'aurais pas tout fouillé, mais c'est pas trop grave. Oh voilà, Baccarat, casino. Voilà, vous venez d'apprendre que le casino se trouve dans une ville appelée Baccarat. Une graine de vie. Ah, Jess. Salade. Exactement. Tu aimes ta salade, hein? Une maison assez confortable pour une maison de Picam. Je trouve. Bon, ça reste Picam, hein, mais... Eh, mais mine de rien, bonjour monsieur, il a une baignoire et des chiottes, putain. Sans déconner. Ce mec vit mieux que 90% des habitants de ce monde. Et il est dans la ville la plus pourrave. Cherchez la logique. Ici, il y a strictement rien. Enfin, si, il y a un bouquin, mais c'est pas ce qui Putain m'intéresse. de merde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je te montrerai après. Cette porte est fermée à clé, donc on ne pourra pas la prendre immédiatement. Il nous faudra une autre clé un peu plus tard. Donc on va pouvoir repartir d'ici et acheter des nouveaux équipements, en priorité pour Jessica. Vite, magasin d'armure. Bonjour monsieur. On va commencer par vendre, parce qu'on a pas mal de choses qu'il faut que je vende. Donc là-dedans c'est bon, là-dedans c'est bon, là-dedans c'est bon aussi. Et voilà. La masse... allez, déjà le couvercle de tonneau. La massue de chaîne. Les 2 kilts de cuir. Et gros vidage d'inventaire. Hein. La dague c'est pas important. Putain, ça me saoule. Le fromage doux. Tenue de voyageur. Le chapelet d'or on le garde. La chute de brigand on s'en fout. Il de vêtements simples. 3 robes en soie, putain non. On arrive à transporter tout ça dans un sac, hein. On est balèze ou on l'est pas? 3 codes de mailles. Vous êtes sérieux là? Le diadème on le garde, ça peut toujours être utile. Les deux ailes de chauve-souris c'est cool. On a une graine d'agilité. J'avais pas fait gaffe. Une épée de cuivre. Une armure d'écaille. Un fromage épais. C'est bientôt bon. Les 2 boucliers d'écaille parce que ça servira pas à grand chose. Pareil pour le bâton de sorcier. Déjà regardez là-dedans, tiens, monstre sous de cuivre. La hache de pierre. Le bâton de sorcier. Et ce sera déjà pas mal. Il nous fait 7000 pièces d'or. Donc armure de bronze, on s'en fout. Cape de cuir, c'est cool.
Costume de danseuse, c'est génial. Donc on va équiper Jessica de ceci. Et donc je vous montrerai à quoi ça ressemble. On va équiper Angelo de la cape de cuir. Je vais acheter un bouclier de fer pour Edrogan. Un bouclier de fer pour Yangus. 87 de défense, c'est complètement abusé. Un homme de fer pour Edrogan. Et ben on va être complètement équipé, parfait. J'ai aucun problème, sachant qu'il y aura encore des séances d'XP, donc on va encore avoir de l'argent. Donc je vends ceci. Le chapeau à plumes. Ici, j'ai rien à vendre s'il y a un bouclier. La robe de cuir. Et enfin Angelo, donc la tenue de Templier on la garde. Et le chapeau à plumes on vend. Et vous êtes prêts à voir Jessica? Attention. Bonjour. Et voilà, son costume de danseuse. Qui est quand même vachement plus agréable à regarder que sa tenue de base. Comme vous pouvez le voir. Mais ce n'est rien comparé à la tenue que je prépare pour un certain passage dans le jeu. Tenue qui sera extrêmement pratique. Pour les armes. Histoire de montrer. Donc on a l'arc de chasseur. Et la hache de fer à acheter. Donc on s'occupera de ça dans le prochain épisode. Là, nous allons aller sauvegarder et finir l'épisode ici. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, comme d'habitude. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Pour un épisode de recherche de coffre. Allez, salut à tous.